À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Souban, c'est dans la cité du Méguétan, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer les titres. Le ministre en charge des Affaires religieuses, au nom du président de la transition, a remis une importante quantité de vivres à une soixantaine d'associations musulmanes et chrétiennes ici à Bamako. Un geste de générosité et de solidarité du président de la transition qui vise à permettre aux bénéficiaires de passer un bon mois de Ramadan. Koulikoro abrite la 6e édition de la foire à exposition de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Méguétan. L'objectif est de permettre à la population d'avoir accès aux produits de grande consommation à moindre coût. Les dossiers de la rédaction du jour s'intéressent au sac à main des femmes, fidèles compagnons de ces dernières. Le sac à main sert à magnifier le look et à harmoniser le style vestimentaire de la femme. Il sert également à garder certains objets indispensables pour la femme. Aliou Abdoulaye Touré nous en dira plus dans ce journal. Dans la page sport, on parlera des 2 matchs amicaux internationaux des Aigles du Mali qui sont au Maroc, mais également du match amical international des moins de 23 ans. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous fait découvrir l'association des scouts musulmans du Mali. Elle évolue dans l'humanitaire avec la distribution de plus de 5000 repas aux personnes démunies et dans les hôpitaux pendant le Ramadan. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres, en ce mois de Ramadan, le geste de générosité et de solidarité du président de la transition se manifeste au quotidien. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a, au nom du président de la transition, remis une importante quantité de vivres à une soixantaine d'associations musulmanes et chrétiennes. Cette opération, dénommée Sungalo Solidarité 2024, vise à permettre aux bénéficiaires de passer ce mois béni dans des conditions optimales et du coup faire de la laïcité une réalité au Mali. Une cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux de la maison du Hadj en présence de notre reporter Awaditma Kamara. Ce don précieux contribuera à soulager les besoins alimentaires des familles. Fanta Doumbia, présidente de l'Union nationale des associations des femmes maliennes. Je fais des bénédictions pour les autorités de la transition. Franchement, elles travaillent beaucoup. Nous allons partager les dons dans nos différentes communes. En plus de l'UNAFM, 60 autres associations musulmanes et chrétiennes ont également reçu des dons. Cette générosité et soutien du président de la transition réconforte plus d'un. Racine Sall, chanteur religieux. Cette donation nous soulage énormément. Lorsque tu donnes à manger à quelqu'un, tu lui donnes tout. Une seule tartine est une bénédiction énorme. Je remercie les autorités pour cette marque de soutien. Georges Koné, paroisse Sacré-Cœur. Je vais dans la Sainte Bible qui dit « Qui fait un geste à l'un des plus petits de ses frères, que c'est à Dieu lui-même que tu as fait. En donnant des céréales à quelqu'un, comme en donnant de l'eau à quelqu'un, tu lui as donné la vie. » Cette cérémonie est la preuve que la laïcité n'est pas un vain mot au Mali. Elle traduit l'engagement du gouvernement en faveur des nécessiteux. Mahamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans le cadre du Ramadan des musulmans et le carême des chrétiens, nous a gratifié 50 tonnes de maïs pour donner à l'ensemble des religieux du Mali, chrétiens et musulmans, dans le cadre de Sungalo Solidarité dans toutes les régions du Mali, sur le même élan de solidarité pour atténuer la souffrance des Maliens dans ces mois bénis. Sungalo Solidarité approfondir les liens et nous pousser à œuvrer ensemble pour le bien de tous.
La 6e édition de la foire exposition de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro se tient à la Maison du peuple de Koulikoro. L'initiative vise à permettre à la population d'avoir accès aux produits de grande consommation à moindre coût pendant ce mois béni de Ramadan. Une cinquantaine d'exposants prend part à cette édition. On fait le point avec Ousmane Goïta. Initiée par la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro, cette caravane donne le ton de la 6e édition de la foire d'exposition que la structure organise tous les ans. La caravane a sillonné les marchés de Souban, de la gare, en passant par le marché de Koulikoroba pour terminer au gouvernorat avec la remise d'un mémorandum de soutien à la transition. Kassim Sempara, président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro. Cette belle aventure vise à sensibiliser et informer les populations, notamment les producteurs et les revendeurs, afin d'éviter la hausse des prix des produits de grande consommation pendant le mois de Ramadan. Espace de promotion économique, cette foire vise à permettre aux populations d'avoir les produits de grande consommation à moindre coût pendant ce mois béni du Ramadan. Abdul Nasser Maïga, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouvernement de Koulikoro. La foire Ramadan de Koulikoro relève d'une politique commerciale soucieuse de l'équilibre des prix, la qualité et la proximité pendant tout le mois de Ramadan, afin de permettre aux couches vulnérables de bénéficier des produits à des prix acceptables. La visite des stands a mis fin à cette cérémonie de lancement de la 6e édition de la foire d'exposition de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro. Koulikoro, Ousmane Goïta, Salf Moïga pour l'ORTM. Tenu samedi dernier au centre du complexe minier Loulougunto de la conférence de presse de Barrick, occasion de faire le bilan des résultats de l'entreprise et d'exposer ses projets de développement. On en sait plus avec Kansoutou Kanouti depuis Kaïa. Au cours de cette conférence de presse, s'adressant aux médias et aux parties prenantes, Marc Bistro, PDG de Barrick Gold Corporation, a déclaré que le complexe minier Loulougunto démontrait qu'une entreprise minière de classe mondiale, développée par des investisseurs internationaux, mais gérée entièrement par des Maliens, pouvait apporter une valeur réelle à l'État et à la population. Pour le directeur général, le complexe se maintient positivement en termes de production d'or. Abbas Koulibaly. Loulougunto est un complexe sur les 5 dernières années a un profil de production stable. Notre objectif, effectivement, c'est de maintenir encore ce profil de production sur l'année 2024, dans le même profil sur la vingtaine de tonnes d'or produits par an, malgré le fait que nous avons quand même une grande pression en termes de coûts opérationnels. La mise en service de la phase 2 de l'extension de la centrale solaire et de son nouveau système de stockage par batterie marque une nouvelle étape pour le complexe dans sa transition vers les énergies renouvelables. Dans le cadre de son plan de développement communautaire, le complexe a construit et rénové plusieurs établissements scolaires et installé des centaines de lampadaires solaires. Keita Seydou Philippin, directeur de l'école fondamentale de Didian. La Somilo a toujours eu l'initiative d'intervenir dans le domaine scolaire afin de soutenir la communauté pour bénéficier d'une éducation de qualité. Abbas Koulibaly, directeur général du complexe minier Loulougunto. Nous sommes dans un souci de toujours améliorer un peu le cadre de vie. On ne peut pas être une mine en vase clos comme être un îlot de bonheur dans un océan vraiment où on ne sent pas du tout bon. Donc dans cette perspective, effectivement, on construit des infrastructures, que ce soit au niveau de l'éducation, dans l'amélioration des routes, des voies d'accès. Auparavant, le complexe minier Loulougunto avait ouvert ses portes aux journalistes, lesquels ont visité la mine souterraine de Yalea, l'usine de production, le système solaire, l'agrobusiness. Le complexe Loulougunto a contribué à hauteur de plus d'$1 milliard à l'économie malienne au cours des 12 derniers mois. Kai Kansoutou Kanouté Lassana Keita pour l'ORTM. Le dossier de la rédaction est consacré à un accessoire de mode de la femme. Il s'agit bien du sac à main, fidèle compagnon de la femme. Le sac à main sert à magnifier le look et harmoniser le style vestimentaire de la femme. Le sac à main sert également à garder certains objets indispensables pour la femme, comme les mouchoirs, les serviettes hygiéniques, les foulards, le rouge à lèvres et les crèmes. Mais ce ne sont pas les seules utilités du sac à main. On en décerne d'autres dans ce dossier signé Aliou Abdoulaye Touré et Makan Diakité. Si le style définit l'élégance, le sac à main exprime la personnalité de la femme.
Dans la capitale des Trois Caïmans, il est difficile d'apercevoir une femme sans son sac autour du bras. Entre Aramatou Traoré et le sac à main, c'est une longue histoire. J'ai toujours aimé prendre le sac à main de mes grandes sœurs. Et quand j'ai commencé à être une petite jeune fille, j'ai commencé à prendre mon sac à main à moi. Pour moi, c'est un accessoire qui nous sert à mettre tout ce dont on a besoin hors de la maison. On peut dire que dans le sac à main, on a nos téléphones, nos parfums, nos déodorants, nos lingettes. La femme a beau être à la plénitude de sa beauté, si elle ne porte pas ce trousseau de maquillage, le moral ne sera pas au top. Cet accessoire de beauté reste le fidèle compagnon d'Adam Sidibé. Le sac à main pour moi c'est une parure de la femme, hein. C'est comme un bijou, comme un foulard, donc c'est quelque chose qui nous est vraiment utile. Kadiatou Traoré est cadre de banque, elle ne se déplace jamais sans son sac à main. Le sac à main c'est un accessoire très important pour la dame. Et le sac à main également contribue à exprimer la personnalité d'une femme. Et c'est également un objet sans lequel vraiment c'est difficile pour une femme de se déplacer. Au-delà de son apport à l'élégance de la femme, le sac à main est plus qu'un accessoire de beauté, comme nous l'expliquent Kadiatou Traoré et Adam Sidibé. Déjà le sac à main dans un premier temps, ça sert à transporter quand même les objets, pour qu'en cas de besoin, qu'on ait tout sur ce dont on a besoin. À l'autre fonction, une femme sans sac à main, c'est comme si vous êtes incomplète. Et vous voyez, généralement, il y a des femmes qui vont acheter un sac à main très cher, alors que c'est la même utilité. Mais en fonction du sac à main que vous tenez, ça vous met à un certain niveau déjà. Donc, entre femmes, on sait qui est qui, en regardant tout simplement le sac à main de sa camarade. Parce que nous, on transporte trop de choses à la fois. Donc, sans sac à main, c'est vraiment compliqué, voilà. Et la femme, comme vous le savez, on porte le monde sur notre dos, notre tête et tout ça. Donc, on a tendance à oublier des choses si on ne les met pas, je ne sais pas, dans un sac. Ce n'est pas la seule explication. Si les poches sont nécessaires dans les habits des hommes, le sac à main est aussi essentiel pour la femme, afin de sécuriser certains objets précieux. Adam Sidibé et Kadiatou Traoré sont utilisatrices. Nous, on porte des jupes. La jupe n'a pas de poche. On peut porter des robes qui n'ont pas de poche. On porte des pagnes, les pagnes n'ont pas de poche. Donc, il nous faut bien quelque chose où garder nos effets. Vous les hommes, vous avez des poches. Vous portez souvent des pantalons, vous avez des poches où vous pouvez mettre quand même les téléphones et tout ça. Mais la femme n'a pas généralement ces poches-là sur les habits que nous cousons. Donc déjà, c'est une utilité pour mettre nos objets. Bon, c'est également une mode. Loin d'être une arme de séduction, le port du sac à main symbolise pour la femme une confiance en soi, selon Adam Sidibé. Il y a des femmes qui sont assez timides. Quand elles n'ont rien dans la main pour marcher, c'est difficile pour elles. Donc il y en a qui portent le sac rien que pour ça. Donc ça les accompagne. Le sac à main est perçu comme un petit jardin privé de la femme, selon Sidi El Mokhtar Koné, auquel l'homme ne doit point s'intéresser. J'estime qu'il ne faut pas aller fouiller et trouver des choses que vous n'avez pas envie de découvrir. Comme on dit en Bambara, un homme correct, un homme courtois n'a pas à fouiller dans le sac à main d'une femme. Nouhou Sissé, lui, va plus loin. Fouiller dans le sac à main d'une femme, dit-il, n'est pas sans conséquence. L'homme a besoin de se protéger contre les esprits maléfiques, contre les flèches empoisonnées. Bon, quand vous voulez lutter contre ça, vous êtes obligé de vous laver. On s'embaume avec l'encens, on se masse avec de l'huile, on se lave avec les herbes. Ça vous blinde. Étant blindé, il y a certaines choses que tu ne dois pas toucher. Quand tu mets la main dans le sac à main d'une femme, tout ce qui concerne votre protection sur le plan, ça va disparaître. Ça va vous mettre à plat, c'est-à-dire ça va vous désactiver en un mot. Le sac à main reste incontournable pour affirmer l'élégance de la femme. Impossible d'imaginer celle-ci vivre sans cet accessoire de beauté, car une femme sans sac à main est considérée comme un soldat désarmé. Quelques mots de l'actualité hors du chinois. À présent, en Guinée, le procès des massacres du 28 septembre 2009 a repris hier après 2 semaines de pause, cette fois-ci avec la réqualification des faits en crime contre l'humanité. Cette décision fait suite à la demande du parquet. L'ancien dirigeant du pays, Moussa Dadis Camara, 10 autres anciens responsables militaires et gouvernementaux font partie des accusés. Ce massacre a fait au moins 156 morts, des centaines de blessés. Au Nigeria, le kidnapping ne cesse de prendre de l'ampleur avec un nouvel enlèvement d'au moins 100 personnes avec
par des bandes armées. Elles ont attaqué 2 villages du nord-ouest du pays au cours du week-end et ont enlevé ces personnes de leur maison. L'annonce a été faite hier par un fonctionnaire de l'État de Kaduna à la presse. Guerre au Soudan, Tom Pirolo, l'envoyé spécial américain pour le pays, s'est dit inquiet d'un risque d'embrassement de toute la région. Il s'agit de l'Ouganda, du Kenya, de l'Éthiopie, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Selon lui, ce conflit risquerait de déstabiliser la région et créerait un environnement idéal pour des réseaux terroristes et criminels. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a entamé dimanche une visite officielle en Nouvelle-Zélande et en Australie. Cette tournée a pour objectif de consolider les relations bilatérales entre ces 2 pays et la Chine. Au Brésil, Rio de Janeiro, la capitale étouffe sous une chaleur sans précédent depuis ce week-end avec une température de 62 degrés Celsius. Cette vague de chaleur touche l'Amérique latine depuis le début de l'année. Face à cela, les autorités brésiliennes appellent à éviter les expositions prolongées au soleil et à s'hydrater. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Aïsta Salou Mega. Dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de mars, les Aigles du Mali sont à Marrakech, au Maroc, pour 2 matchs amicaux internationaux. Oui, le premier le 22 mars face à la Mauritanie et le 26 contre le Nigeria, vice-champion d'Afrique. Ces 2 rendez-vous interviennent 1 mois et demi après la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et serviront de repère dans l'optique des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À Marrakech, le sélectionneur Eric Sekouchel a convoqué 28 joueurs composés de nouveaux et d'anciens. A signalé que le défenseur Cheikh Oumar Konaté de Clermont Foot manque à l'appel pour cause de blessure. Autre préparation, celle des espoirs, c'est-à-dire les moins de 23 ans. Ils sont bien arrivés à Osaka, au Japon, pour un match amical international. Oui, ce sera le 22 mars. Ce match est une sorte de revue de troupe pour le duo de sélectionneurs Alou Badara Diallo Kwanti, Abdoulaye Amadou Koulibaly à 4 mois des Jeux Olympiques Paris 2024. Le tirage au sort du tournoi masculin de football est d'ailleurs prévu demain mercredi à 19h au siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024. Le Mali est dans le chapeau 3. Jeux africains Accra 2024 pour terminer. Quelle moisson les sportifs maliens ont-ils récolté hier dans les différentes disciplines? Alors, premier match, première victoire des Aigles dames de basket 3x3 sur les Algériennes 16-13. Chez les messieurs, ils ont perdu 9-12 face à Madagascar. En taekwondo, Memouna Konaté offre au Mali une médaille de bronze. Fin de course pour Mohamed Diawara dans la catégorie moins 68 kg et Noum Diawara dans la catégorie plus 78 kg, battu en quart de finale. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous fait découvrir l'association des scouts musulmans du Mali. Elle s'est fixée comme objectif de former les jeunes avec des valeurs de patriotisme, de civisme, de solidarité et d'entraide. Les scouts musulmans du Mali sont aussi dans l'humanitaire avec la distribution de plus de 5000 repas aux personnes démunies et dans les hôpitaux pendant le Ramadan. Découvrons ensemble cette association dans la chronique initiative citoyenne et c'est une affaire de Ousmane Dao. L'Association des scouts musulmans du Mali se bat pour inculquer à la jeunesse malienne des valeurs comme la citoyenneté, la solidarité, le respect et le patriotisme. Pour ce faire, elle organise des camps de jeunesse, des sessions de formation et des journées de salubrité. Elle appuie aussi des scolaires en organisant des cours de soutien pour les élèves des classes de 9e et de terminale. Mais depuis un moment, les scouts musulmans du Mali ont aussi associé à leur action des distributions de repas aux personnes démunies. Abibou Savané, commissaire général des scouts musulmans du Mali.
de l'hôpital Gabriel Touré et à beaucoup de carrefours. Pour mener ces activités, les scouts musulmans du Mali sont soutenus par des personnes de bonne volonté et les membres de l'association. Les fonds, d'abord, c'est les scouts. Depuis le début, ce sont les scouts qui contribuent. Juste là, la contribution des scouts n'est pas à négliger. Et notre fonds provient, après les scouts, des personnes de bonne volonté. C'est-à-dire, quand vous vous engagez à faire du bien, il y a toujours de bonnes personnes qui vous aident. L'association des scouts musulmans du Mali traverse également des difficultés et compte sur l'appui de l'État dans un futur proche pour continuer à s'implanter partout au Mali car ses moyens sont limités. Par rapport à notre mouvement, nos principales difficultés vraiment sont les moyens. Nous avons fait beaucoup de choses, mais ça c'est à l'échelle de notre moyen. Nous avons toujours besoin de l'appui de l'État, de l'appui des partenaires pour pouvoir faire grand ce que nous avons commencé petit. Il y a des régions juste là aujourd'hui qui nous sollicitent, mais les moyens de transport nous manquent pour aller implanter le scoutisme là-bas. Au-delà de tout, les scouts musulmans du Mali ont des motifs de satisfaction. Abibou Savané, commissaire général des scouts musulmans du Mali. Et notre plus grande satisfaction aujourd'hui est d'avoir apporté une contribution à la construction citoyenne et à la formation de la jeunesse. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça se base sur l'homme même. Quand l'homme change, l'homme peut être capable de changer la communauté. Sensibiliser encore plus les jeunes, tel est le credo de l'association pour un changement de comportement. Et pour atteindre ces objectifs, les scouts du Mali ont un slogan « Former de bons citoyens pour avoir une nation forte ». Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré, mise en ligne Ségou Traoré, réalisation Souma Waïdara, coordination Soumandao et Bourama Traoré. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres.